Aujourd'hui, la vidéo sera découpée en deux parties, même s'il y a des choses à dire très intéressantes sur la bourse et les marchés financiers. Là, avant de vous parler finances et idées d'action à potentiel, je tiens à vous indiquer que je change de fuseau horaire. Nous serons donc désormais sur deux rythmes différents. Autrement dit, quand c'est le soir pour vous, ce sera la journée pour moi. Et avant de vous présenter deux actions à potentiel, je vais vite fait dire pourquoi ce changement dans ma vie de capitaliste français. Et de toute façon, vous allez voir, tout ça est finalement très corrélé à la prospérité et au marché financier. Et en plus, comme je bois pas d'alcool, à la place d'une coupe de champagne, une fois que mes formalités d'installation seront finalisées, je compte acheter une belle action pour fêter mon arrivée aux USA. Donc, si vous êtes en quête d'idées pour faire fructifier votre excès d'épargne, rassurez-vous, dans cette vidéo, il y aura une seconde partie orientée investissement, avec une idée d'action très intéressante que je compte acheter. Et pour mes confrères capitalistes français, si vous avez un PEA à garnir, je vous donnerai une variante d'action PEA qui présente aussi, vous le verrez, du potentiel haussier. Une nouvelle fois pour les sous-sous dans la popoche. Alors effectivement, comme évoqué dans le titre, je viens d'entamer une démarche d'installation aux USA. Là, histoire de profiter un peu du soleil, je réside actuellement jusqu'à juin à Las Vegas dans l'état du Nevada. Et l'idée derrière ma venue est de faire un peu comme Bernard Arnault lorsqu'il avait la trentaine. Peut-être que vous ne le savez pas, mais dans les années 80, suite à l'élection de François Mitterrand, et bien avant de devenir l'un des hommes les plus riches et influents au monde, Bernard Arnault, alors âgé de 32 ans, a pris une décision similaire. Avec la montée grandissante des idées socialistes en France, il est parti s'installer un petit moment aux États-Unis, histoire de donner une nouvelle impulsion à sa vie d'homme d'affaires, et surtout pour fuir un contexte politique, économique et fiscal en France qui castrait totalement ses ambitions. De mémoire, il est resté environ 3 ans aux USA avant de revenir en France en 1984 pour se lancer dans la reprise du groupe Boussac-Saint-Frères, ce qui allait marquer le début de sa carrière à la tête de LVMH, Moët & Sullivan. Et son passage aux États-Unis, bien que temporaire, a clairement été bénéfique pour sa vision des affaires qu'il a pu renouveler. Aujourd'hui, je m'inspire un peu de sa démarche pour voir si oui ou non la vie américaine pourrait donner une nouvelle impulsion à ma vie de capitaliste français. Surtout que pour reprendre le langage financier, je suis très bearish sur la France et très bullish sur le nouveau gouvernement américain. The golden age of America begins right now. Maintenant, comme j'ai acquis un certain confort de vie en France, et qu'avec de l'argent, la vie est quand même plus douce, au niveau de ma tranche de revenus, je suis pas forcément le plus exposé à la morosité du pays. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, je me considère encore pleinement résident français. Et passer ces prochains mois ici aux USA va justement me permettre de mûrir mon choix d'installation. Ça se trouve, je rentrerai plus vite que Bernard Arnault à l'époque. Mais en tout cas, si j'estime qu'investir pleinement dans une nouvelle vie à l'américaine dynamise ma quête de prospérité, je chercherai à m'établir là-bas de façon permanente, avec ouverture de société aux USA et achat de résidence. Tout en gardant une attache forte avec la France, notamment pour l'aspect familial, gastronomique et culturel. Alors, on est d'accord pour se créer de base de vie à l'international, encore faut-il avoir les capacités de le faire. Maintenant, si j'ai aujourd'hui cette capacité à bouger librement et à mener une vie à l'international, c'est grâce à deux choix stratégiques. Premièrement, j'ai décidé de concentrer une grande partie de mon patrimoine dans des titres financiers, ce qui me confère, vous l'aurez compris, une mobilité totale et une grande agilité. Contrairement à un patrimoine immobilier, je n'ai aucun bien physique à gérer, aucun locataire à prévenir et surtout aucun notaire à consulter et délai à respecter pour me délaisser de mes actifs. Exemple concret, quand j'ai vendu toutes mes positions tech pour récupérer de l'argent, ça m'a pris littéralement 5 minutes depuis mon canapé. Tout ça pour dire que la bourse, bien que risquée, est un très beau levier d'enrichissement qui offre une agilité et une simplicité de gestion incroyable, surtout quand on va être mobile à l'international. Me concernant, pour piloter mon patrimoine, j'ai juste besoin de mon ordinateur et de ma casquette, les sous-sous dans la poche et c'est tout. Deuxième chose stratégique qui me permet la mobilité, j'en parle peu ici parce que c'est pas le thème de la chaîne. Si je suis mobile, c'est aussi grâce au développement de mes affaires en ligne. Avant 2020, ma vie était différente. J'étais cadre commercial dans une entreprise de conseil du genre Capgemini. Très belle action PA au passage, que je vous ai recommandé récemment. Bref, j'avais des contraintes de bureau, une trentaine de consultants, donc pas mal d'humains à gérer, des réunions barbantes, des déplacements réguliers, etc. Mais après 2020, comme beaucoup, j'ai choisi de remodeler mon activité professionnelle, de la rendre plus antifragile. Donc, j'ai rebâti toutes mes activités en ligne. Et aujourd'hui, que ce soit mon patrimoine financier ou mes affaires, je peux quasi tout gérer depuis mon ordinateur. Et du coup, cette agilité que j'ai acquis me permet d'être en pleine possession de mon temps et de mes choix de vie. D'ailleurs, comme le monde des affaires, c'est un pilier très important dans la construction d'un patrimoine financier, puisque si on sait développer son cash flow, forcément, on peut accumuler plus d'actifs avec son excès d'épargne, ce qui renforce par ricochet le fameux effet boule de neige avec le temps. Du coup, afin de maximiser votre effet boule de neige, sachez que je vais progressivement élargir ma ligne éditoriale et commencer à parler de business en plus de bourse. Par contre, pour ne pas perturber le référencement naturel de ma chaîne YouTube, qui est totalement dédié à l'investissement boursier, pour parler de l'autre pilier d'enrichissement qui est le business, je vais vous faire du contenu dans ma newsletter Richesse Bonjour. Donc,
Si développer une affaire en ligne pour maximiser votre effet boule de neige vous intéresse, je vous invite à vivement rejoindre ma newsletter via le premier lien en description. Maintenant, pour revenir au pilier boursier et parler un peu d'investissement, histoire de fêter mon arrivée aux USA, comme évoqué en préambule, je compte investir dans une belle action américaine et je vais aussi vous donner une variante similaire d'action PEA. Alors, je ne vais pas vous parler de l'action Novo Nordisk, même si suite à sa récente baisse, je dois avouer qu'investir dans sa cotation américaine m'a fortement tenté. Je ne vais pas vous parler non plus du secteur technologique, car je propose déjà suffisamment de contenu sur cette typologie d'action. Et je ne vais pas vous parler non plus du secteur luxe, même si croyez-moi, je suis très content en tant qu'actionnaire que LVMH Potency Louis Vuitton retrouve un début de dynamique haussière. Non, là je vais plutôt parler du secteur alimentaire. De prime abord, on est d'accord, c'est un secteur qui fait pas rêver contrairement à la tech. Maintenant, ne vous méprenez pas, il y a de très belles performances à faire sur cette typologie d'action. Exemple concret, dans ma newsletter du 23 juin 2024, je vous avais partagé une recommandation acheteuse et analyse complète sur l'action Sprout Farmer Market, une chaîne de magasins d'alimentation biologique très développée ici, y compris à Las Vegas, d'ailleurs c'est là où je vais faire mes courses. Depuis la recommandation acheteuse que je vous ai partagée, cette action se rapproche gentiment d'une performance boursière à 3 chiffres. Et en parlant de performance boursière à 3 chiffres, toujours dans l'alimentaire, mais cette fois restauration. Dans ma newsletter du 6 avril 2024, je vous avais partagé une recommandation acheteuse et analyse complète sur l'action Brinker International. Depuis, l'action s'est appréciée de plus 228%. Donc vous voyez, il n'y a pas que la tech pour faire de l'oseille aux USA, c'est un marché très dynamique avec de multiples possibilités. Et là, l'action qui m'intéresse ces temps-ci, c'est Pilgrim's Pride Corporation, ticker PPC. S'agissant d'une action compte titre, je rappelle au passage que vous aurez en ce moment jusqu'à 100 € de frais de courtage offerts chez DeGiro avec mon lien en description. Bref, Pilgrim's Pride Corporation est une entreprise de conditionnement de viande et de produits alimentaires qui commercialise et distribue des produits frais et congelés à base de poulet, de porc et d'autres produits carnés à l'échelle internationale. PPC est l'un des principaux producteurs de volailles aux États-Unis. En gros, un poulet sur 6 provient de Pilgrim's. C'est une action que j'avais déjà présentée dans une newsletter datant du 21 septembre 2024, que je vous invite donc à relire, car je vous avais relayé l'analyse complète d'un confrère investisseur américain, note d'analyse qui reste toujours d'actualité, notamment sur la partie risque et potentiel. Et là, comme j'ai récupéré de l'oseille suite à mes positions vendues au sein du secteur tech, PPC, ça fait partie des actions qui pourraient me tenter dans la mesure où l'entreprise est bien gérée et elle opère qui plus est sur un marché très porteur qui devrait, selon les perspectives, le rester les prochaines années. Maintenant, sur la partie PEA, si vous cherchez une action similaire, sachez que vous avez LDC, le champion de la volaille française, connu pour ses marques Le Gaulois ou Maître Coq. C'est une action PEA qui est en plus éligible PEA-PME et qui pourrait présenter un certain potentiel haussier. D'ailleurs, l'équipe Investir, dans une note d'analyse datée du 9 janvier 2025, fixe un premier objectif de cours sur LDC à 82 €. Après, comme d'habitude, un objectif de cours n'est pas gage de vérité, donc attention à la taille de la position si ce genre d'action vous intéresse. En tout cas, moi, mon opinion, c'est que si on n'est pas pressé par le temps, il y a possiblement une mignonne plus-value à faire sur ce genre d'action. À commencer bien sûr par PPC, voilà pourquoi c'est une action que j'envisage de payer un peu lorsque je serai à jour dans mes formalités. Après, ça reste un choix d'allocation qui m'est personnel, donc n'hésitez pas vous aussi à partager votre opinion en commentaire. Comme d'hab, je compte sur votre like si vous avez apprécié. Pour les nouveaux, dans cette précédente vidéo, vous trouverez aussi une autre typologie d'action qui présente un fort potentiel haussier, autrement dit, grosse décote par rapport à l'actif net réévalué. Merci pour votre attention et vive l'ambition financière. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois.